C'est l'heure de l'invité du Grand Journal. Vous le savez, nous en avons parlé dans cette édition, dans un message royal lu hier par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Sa Majesté le roi Mohamed VI, a invité les Marocains à s'abstenir du rituel religieux de l'Aïd al-Adha cette année. La conjoncture actuelle au Maroc est en cause. Pour en parler, nous sommes en direct de Casablanca avec Nabil Adel, enseignant, chercheur et directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, Sa Majesté le roi Mohamed VI a appelé les citoyens à ne pas sacrifier le mouton cette année lors de la fête de l'Aïd qui aura lieu début juin en raison d'une diminution du cheptel liée à la sécheresse qui a fait grimper les prix. Quel impact économique cette décision aura-t-elle sur le pouvoir d'achat des ménages marocains? L'impact consistera en une réduction de la demande, ce qui aura pour effet de réduire effectivement les prix, qui ont connu ces dernières années une augmentation assez importante en raison d'éléments objectifs, c'est que la sécheresse, mais il y a également des éléments liés à la politique agricole qui n'ont pas été très optimisés. Du coup, nous avons assisté à une augmentation régulière des prix. Le fait d'annuler l'Aïd cette année et demander aux Marocains de s'abstenir fera que la demande globale va baisser et par voie de conséquence, les prix vont se stabiliser à un certain niveau. Alors, le Maroc fait face à sa 7e année consécutive de sécheresse à cause d'un déficit pluviométrique de 53% par rapport à la moyenne des 30 dernières années, selon le ministère de l'Agriculture. Alors, cette situation a-t-elle vraiment entraîné la diminution du cheptel lui-même, ou y a-t-il d'autres facteurs qui ont causé cette diminution, selon vous ? Non, nous sommes en présence d'un élément qui est objectif. C'est-à-dire quand on a 7 ans de sécheresse et 53% de baisse par rapport à la moyenne des 30 dernières années, ça ne peut qu'affecter, et affecter lourdement. Donc je pense qu'une bonne partie est liée à l'élément climatique. Maintenant, il y a des éléments de politique agricole qui sont de nature à optimiser, à ne pas subir de plein fouet cet impact. Et il revient aux responsables agricoles de mettre en place tous les mécanismes pour moderniser la filière et s'appuyer sur les dernières découvertes scientifiques pour optimiser la gestion du cheptel. Mais effectivement, quand on a 7 ans de sécheresse et 53% de déficit en pluviométrie, ça ne fait qu'affecter la taille du cheptel. Alors, le secteur de la viande rouge traverse une crise sans précédent dans notre pays, une crise qui se manifeste par une flambée des prix également. La diminution du nombre de têtes de bétail a provoqué une flambée des prix de cette viande rouge. Jusqu'où la décision royale pourrait-elle, selon vous, aider à surmonter la crise actuelle ? Ah non, elle va certainement aider. Comme on a dit en début d'entretien, le fait de réduire drastiquement la demande de la part des Marocains, je pense que chacun nous avons entre 5 et 7 millions de têtes qui sont abattues, donc ça crée une forte demande en la matière. Si cette demande est réduite de moitié ou de 3/4 en fonction de la demande, effectivement, ça va affecter les prix et ça va soulager le pouvoir d'achat des Marocains qui vont devoir faire face à deux périodes de forte consommation. Le Ramadan, juste après l'Aïd al-Fitr, et puis après l'Aïd al-Adha. Donc, le fait d'enlever une partie des dépenses ne fera que soulager le budget des Marocains et permettra de stabiliser les prix. Maintenant, cela étant dit, il ne faut pas oublier qu'il y a la gestion de cette décision est aussi importante que la décision elle-même. Il faut faire en sorte que les intermédiaires ne puissent pas abuser, qu'il y ait une régulation stricte des marchés, qu'il y ait un contrôle important de la part du gouvernement. La décision en elle-même est nécessaire, mais n'est pas suffisante s'il n'est pas accompagnée par des mesures de la part du gouvernement pour faire en sorte que les spéculateurs ne profitent pas de cette occasion pour faire augmenter artificiellement les prix.
augmenter artificiellement les prix. Justement, vous le disiez à l'instant, hein, pour remédier à cette situation, le gouvernement avait adopté de nombreuses mesures, telles que l'importation du bétail vivant et de viande fraîche. Comment ces mesures avaient aidé à sortir de la crise, justement? Alors, vous avez deux séries de mesures. Alors, la première série de mesures est liée à l'importation. Alors, quand on dit importation, donc on augmente l'offre et par voie de conséquence, on est censé agir sur les prix. Les mesures de contrôle des marchés et les mesures de contrôle des prix qui sont opérées par le gouvernement sont de nature à agir sur la spéculation et le gonflement artificiel des prix. Mais malheureusement, force est de constater que ces mesures n'ont pas été toujours suffisantes et il faut accentuer la pression puisque malgré toutes ces mesures, nous avons assisté à une augmentation des prix en dépit de l'offre qui était abondante et en dépit des mesures de contrôle. Donc, force est de constater que ça n'a pas été suffisant et qu'il y a lieu de continuer l'effort. Encore une fois, cette décision vient à point nommé, mais il ne faut pas qu'une insuffisante politique gouvernementale puisse en réduire la portée. Donc, il faut maintenir la pression sur les marchés et éviter que les spéculateurs ne viennent pas réduire toute l'importance et le soulagement que cette décision va faire pour le pouvoir d'achat des Marocains. Alors Nabil Adel, vous parlez de maintenir la pression justement sur les spéculateurs. Vous parlez d'une éventuelle insuffisance politique à cet égard. Est-ce qu'il n'y a pas aussi justement, pour continuer les efforts, comme vous dites, aussi un défi de sensibilisation à faire au niveau et des citoyens et des spéculateurs et dans les deux sens pour maintenir ces efforts et pour accompagner ce changement et cette décision royale sur le long terme au Maroc? Alors vous avez deux éléments. Alors effectivement, sensibiliser les citoyens et les consommateurs, c'est une politique à mener. Le Marocain et nous sommes consommateurs de viande. Nous n'avons pas la culture du poisson qui pourrait compenser un petit peu, mais effectivement, un grand effort de sensibilisation est important, tout en sachant que la viande est un élément important dans le panier et dans le repas des Marocains. En revanche, pour les spéculateurs, il n'y a pas de sensibilisation. Il faut appliquer la loi jusqu'à la dernière lettre et frapper d'une main de fer tous ceux qui jouent avec le pouvoir d'achat des Marocains, tous ceux qui jouent avec la poche des Marocains. Il faut savoir qu'il y a des réseaux organisés qui s'engouffrent entre les différentes chaînes entre le producteur et le consommateur qui font flamber artificiellement le prix. Là, il n'y a pas de sensibilisation. Là, il faut appliquer la loi et l'appliquer dans toute sa sévérité parce que ce sont des gens qui jouent avec le pouvoir d'achat des Marocains, qui jouent avec la paix sociale et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc, effectivement, d'un côté, il faut sensibiliser les consommateurs. La consommation de viande doit être faite avec modération, surtout dans des périodes de vaches grasses, accompagner d'autres aliments, le poisson, les légumes, les féculents et autres. Mais au niveau des spéculateurs, là, il n'y a pas de sensibilisation, il faut juste appliquer la loi dans toute sa sévérité. Nabil Adel, merci d'avoir été l'invité du Grand Journal. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur et directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Merci pour l'invitation.